On avait une pause d'1h30. Les ouvrières logées à la caserne y rentraient et on leur donnait une bonne soupe, souvent une soupe de gruau ou de patates. Nous étions obligés de retourner au camp. Sur place, 2 marmites nous attendaient. On faisait la queue, colonne après colonne. 2 jeunes garçons rationnaient la soupe avec des louches. Dans la soupe, on trouvait parfois 2 patates, quelques amas de gruau, puis des feuilles de navet ou de carottes. Un capot, le fouet à la main, veillait à ce qu'on ne repasse pas une 2e fois. Après, on allait manger au réfectoire. L'usine rouvrait à 2 heures. Là, à nouveau la corvée, à nouveau la sueur et nos vêtements trempés. À 6 heures, ça se terminait par un appel. Puis nous nous traînions éreintés au camp. On nous donnait de la soupe, ou une tranche de pain, puis de la lavasse à boire. Le lundi, on nous donnait une cuillère de marmelade de betterave à base de saccharine qui avait tourné. Puis, très rarement, du beurre ou du miel, ou du fromage moisi et puant. À 9 heures, les lumières devaient être éteintes. Mais dans les baraquements, tout ne redevenait calme que vers 10 heures. Chaque nuit, 2 surveillantes et des 2 services, et ne dormaient pas. Chaque fois que nous rentrions du travail, on exécutait devant nous, à côté des latrines, des enfants et des adultes du ghetto et du bunker. On leur demandait de se déshabiller complètement, de plier leurs vêtements et de les disposer en piles par terre. Les vêtements que les condamnés à mort enlevaient partaient ensuite à l'entrepôt. Plus tard, une délégation du camp des femmes est allée demander qu'on change de lieu d'exécution. À partir de ce moment-là, ça a été derrière la cuisine. Les cadavres restaient comme ça pendant quelques jours jusqu'à ce que le tas grossisse. Après, le commando de la mort les emportait pour les brûler dans la carrière de Piaski. Le commando était constitué d'hommes forts, sélectionnés parmi ceux qui allaient à la mort. On les remplaçait régulièrement. Ils étaient tenus à l'écart de nous. On les voyait toujours de loin, au travail. Ils avaient leur propre baraquement à Piaski. Un Allemand de la sécurité SS les accompagnait partout.